Monsieur Marcillassi, sénateur de la Charente-Maritime, a tenu cet après-midi une nouvelle conférence de presse pour confirmer sa candidature à l'élection présidentielle. Il a annoncé qu'il avait protesté auprès du Conseil constitutionnel, auquel il a rendu hommage, contre certaines enquêtes qui, selon lui, auraient été menées auprès des maires soutenant sa candidature. Voici quelques extraits de ses déclarations. Et je voudrais en commençant vous faire remarquer que je suis là. Je suis là quoi qu'on ait pu dire, quoi qu'on ait pu faire. J'ai été l'objet d'un certain nombre de manœuvres, quelques-unes voilées sous de très aimables apparences, en réalité toutes extrêmement intéressées. Le 26 avril, j'ai donné une acceptation à la Convention libérale. À mon premier contact devant les journalistes, j'ai dit que je serais candidat le 5 décembre. Je ne change pas plus d'opinion politique que de détermination. Et voilà pourquoi je suis et je reste candidat. Et à ce sujet, je voudrais faire remarquer que certains informateurs qui prétendent avoir des tuyaux sur mon attitude feraient bien de me téléphoner. Je n'ai jamais trompé un ancien confrère et ils auraient évité de dire des erreurs plus ou moins intéressées. Au surplus, avouez qu'il serait dommage qu'il n'y ait pas dans la compétition électorale un homme qui, bien que élu de la nation depuis 17 ans, n'a jamais appartenu à un parti politique. L'opposition ne doit pas être le domaine réservé des partis politiques. D'ailleurs, vendredi prochain, nous allons tous être sur la même ligne de départ, y compris monsieur le général de Gaulle. Et que M. Perfit m'excuse si je lui fais remarquer qu'il commet une erreur. Le 5 décembre, le général de Gaulle est candidat comme les autres. Et c'est d'ailleurs ce qu'a voulu le texte que son gouvernement a fait passer et qui va nous placer les uns et les autres devant la télévision en situation rigoureusement identique, ou réputée telle. Ainsi, nous serons tous à égalité et dans l'éventail de ceux qui ne sont pas pour le président sortant, je lui donne exprès ce titre, eh bien, il y a un homme qui n'appartient et n'appartiendra ni à un parti politique, ni à une puissance financière ou étrangère, et je m'excuse de dire que c'est moi. Je n'ai pas, comme certains de mes concurrents, paraît-il, confié à des entreprises de publicité le soin de vendre leur candidature, de vendre de leur candidature, comme on vend certains produits comestibles ou certains produits détersifs. Non, moi je ne suis pas à vendre et aurais-je eu les moyens de recourir à ces spécialistes que j'aurais eu peur d'être confondu, soit avec un produit alimentaire, soit avec un détersif. Me sera-t-il permis de vous dire aussi que peut-être demain, et je dis cela avec le sourire comme toujours, certains directeurs de journaux regretteront de n'avoir pas donné au candidat que je suis cette égalité de traitement qu'il va retrouver demain, lui, homme de l'opposition, dans l'application d'une loi et d'un décret du gouvernement actuel. Ce sera un curieux paradoxe, mesdames et messieurs, mais ce ne sera peut-être pas le moindre que nous verrons surgir dans cette campagne électorale. Nous nous trouvons actuellement devant une situation neuve, un outil que nul ne connaît. Je m'en servirai avec une extrême fermeté, mais une totale correction et surtout une loyauté absolue aux intérêts de la République et de la France